Allez, on continue sur la lancée des poupettes de Stamping Bella sur le thème d'Halloween. Donc après le fantôme, la sorcière, nous allons travailler un couple de sorcières. Et aujourd'hui, je vais travailler la sorcière aux cristaux qui est l'une de mes sorcières préférées de la collection de Stamping Bella. Elle est pleine de détails, elle est très très belle. Et pour ce faire, je vais utiliser la technique du résiste. C'est une technique que j'utilise beaucoup en ce moment. Elle me plaît bien, je trouve qu'elle fait beaucoup d'effets avec un minimum d'effort. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce fond de page. Je travaille toujours sur mon carnet Annemule format A5. C'est un carnet aux pages d'aquarelle en cellulose qui va très très bien pour ce type de travail, puisqu'en général dans ce carnet je ne fais pas beaucoup de travail d'aquarelle de précision. Donc le cellulose va très très bien. J'ai tamponné sur mon fond de page des cristaux qui proviennent d'une ancienne planche d'une ancienne collection de Shoe Flowers. C'était sur leur collection chromatique et vous aviez une planche dédiée à la couleur violette. Et pour cette planche violette, vous aviez plein de cristaux comme ça, des petits, des gros, des cristaux tout seuls, des cristaux en duo. Donc j'utilise ce gros cristaux que je vais venir embosser en blanc sur mon fond de page. Alors vous m'avez vu utiliser un gros pot. C'est un nouveau produit que j'ai eu, c'est Ranger qui fait ce produit là. Je n'ai plus le nom en tête, attendez, je suis à côté, je vais vous le chercher. Hop, c'est Frozen Crystal. Donc en fait ils nous promettent une poudre à embosser à effet cristal. Bon, je vais être honnête avec vous, c'est une simple poudre à embosser blanche. Je sais pas, ni ça brille, ni ça fait un volume particulier. Alors, je l'utilise peut-être mal, mais voilà. Non, si, pour embossage, donc c'est bien pour ça. J'étais en train de lire le petit mode d'emploi. Sincèrement, si vous voulez reproduire ma page, utilisez une poudre Wow blanche, voire même une poudre Wow blanche que vous allez mélanger avec une poudre à paillettes et ce sera formidable. Donc, je fais chauffer en tout cas cette poudre à embosser avec mon heat gun et une fois que mon papier est froid, alors ça je ne vous le dis pas souvent, donc je vous le dis, quand je fais la technique du résiste, j'utilise mon heat gun pour faire prendre la poudre à embosser. Le heat gun est quelque chose qui chauffe énormément. Et comme j'utilise par la suite de l'aquarelle, j'attends que mon papier soit refroidi. Sinon, si j'applique mon aquarelle sur un papier, alors il n'est pas brûlant, on est d'accord, on ne va pas se brûler avec ce papier. Mais enfin, avec un papier qui est relativement chaud, l'aquarelle, vous allez un petit peu perdre de son pouvoir tout simplement parce que la feuille étant chaude, elle va tout de suite s'imprégner de l'aquarelle et les fusions de couleurs ne vont pas pouvoir se faire, ou en tout cas comme ici j'utilise dans une première couche les aquarelles duochrome d'Octarine Aquarelle. Ce sont des aquarelles artisanales, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, qui sont granuleuses et duochrome. Et si mon papier était chaud, l'eau serait tout de suite aspirée par mon papier et l'effet que je veux obtenir de ce duochrome ne pourrait pas avoir lieu tout simplement. Au niveau du nuancier des aquarelles Octarine, ici j'utilise la couleur Oxalis. Donc c'est une couleur violet rose. Donc on est sur un duochrome avec ces deux couleurs qui est très très granuleuse et très sympathique. Je viens y ajouter quelques petites touches de violet un peu plus foncé. Mais voilà, c'est pas forcément nécessaire.
Une fois que ma couche de couleur était sèche, je trouvais qu'elle était un petit peu terne au milieu de cette page et je suis venue en seconde intention appliquer une couche de poudre Magicals qui s'est entendue à merveille avec mon aquarelle, qui est, vous savez, ces nouvelles poudres Magicals. Je vous ai fait une vidéo où je vous fais le nuancier de ces poudres, les Magicals Shifter, et j'ai utilisé ma couleur favorite qui est la Manta Ray Grey. C'est une couleur grise bleutée avec quelques soupçons d'orange jaune. C'est une couleur qui est magnifique et le fait de ce côté gris bleuté, eh bien, elle s'entend parfaitement avec mon aquarelle Octarine qui, elle, est plutôt violet rosé. Donc, vous voyez cette seconde couche, j'ai mis ma poudre Magicals, j'ai remis un petit peu quelques touches d'aquarelle. Ici, il y a pas de réflexion, c'est vraiment, je dépose les couleurs, je vois ce que ça donne, je rajoute un petit peu de couleur ici pour intensifier, j'en enlève un petit peu sur le bord pour avoir un effet flouté. Je fais ça vraiment au feeling. Ma poupette, cette jolie sorcière avec ses cristaux, je vais venir pareil, la coloriser avec les aquarelles de Octarine. Je me suis donné le défi pour cette double page, donc vous verrez également pour la page suivante, mais ça on verra dans une prochaine vidéo, de coloriser uniquement avec mes aquarelles artisanales. Et pour chaque page, j'ai voulu mettre en valeur une créatrice d'aquarelle particulière. Donc ici, c'est Octarine. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai d'une autre créatrice d'aquarelle artisanale. J'ai tamponné mon tampon à la Versafine claire couleur nocturne, je vous le rappelle, qui est waterproof, donc qui est tout à fait adapté pour la colorisation à l'aquarelle. Et je l'ai tamponné sur mon papier Fabriano grain fin qui permet de très jolies fusions de couleurs et le grain fin permet de voir l'aquarelle granuleuse, enfin en tout cas les effets de texture de l'aquarelle granuleuse à ce détail près qu'ici on est vraiment sur des petits détails et vous ne verrez pas très bien, moi non plus d'ailleurs, l'effet complet de la granulation. La granulation vous la retrouvez plus sur le fond, sur des grands espaces, là où j'ai pu extrêmement mouiller mon aquarelle sur des si petits formats. La granulation n'est absolument pas nécessaire, mais c'est question de goût. Moi, j'aime tellement ça que j'utilise ces aquarelles-ci en ce moment. Pour le chapeau, ici, j'utilise, donc ça vous permet, si ces aquarelles vous intéressent, je vous donne les combos couleurs comme ça. Vous pourrez aller faire un petit tour sur l'Instagram d'Octarine Aquarelle, voir sur sa boutique et faire votre petit panier. Donc ce violet foncé, ce violet s'appelle Poussière millénaire et c'est un violet foncé qui en séchant vient révéler des nuances de bleu, de rose et de violet foncé. Je viens lui faire sa petite robe de la même façon et je ne vous ai pas dit, j'utilise ici un pinceau Raphaël Précision en martre et c'est une taille, si mes souvenirs sont bons, numéro 1. Comme d'habitude, je vous mets tout le descriptif matériel en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un tour si vous vous posez des questions sur le matériel que j'utilise. Regardez cette belle couleur. Donc, je reprends ma poudre Magicals Shifter ou Shifter, je sais pas comment on dit, Manta Ray Grey, pour venir coloriser ma poupette, pour venir coloriser les zones de gris. Et je vais venir coloriser les cristaux de ma poupette avec cette couleur-là. Et je viens mélanger ma poudre Magicals avec quelques nuances des aquarelles d'Octarine, tout simplement pour donner à mes cristaux, je n'y suis pas encore, mais donner à mes cristaux des couleurs qui partent de la même couleur mais dont la nuance va être différente et ça permet comme ça d'avoir une colorisation qui n'est pas fade, qui n'est pas plate, mais où on reste sur la même couleur mais tout simplement avec des nuances différentes. Donc que je vous dise, ma poudre Manta Ray Grey, je l'ai mélangée à la couleur Moonlight.
donc qui est un bleu également tirant sur le rose et le gris. Je l'ai également mélangé à la couleur Tempête lunaire, qui est un bleu plus foncé. Et puis je l'ai également mélangé à mes différents violets que j'utilise ici. Au niveau de la colorisation, si ça je peux vous en parler, au niveau de la colorisation du petit bocal de ma sorcière, j'ai voulu un effet de transparence vis-à-vis d'elle. Donc j'ai dessiné avec mon pinceau la continuité de sa robe. Donc vous voyez cette ligne violette. Alors je l'ai pas faite très très droite, donc c'est pas grave, on va dire que ça passe. Mais pour donner cet effet de transparence, en fait, si vous voulez, sur le tampon, cette ligne violette n'existait pas et ça donnait l'impression, ou en tout cas le rendu d'un bocal opaque, puisque si le bocal est opaque, on ne voit pas à travers, donc on ne voit pas au travers la robe de la sorcière. Or moi je voulais un bocal, en tout cas l'effet d'un bocal transparent avec des cristaux à l'intérieur. Donc pour jouer cet effet de transparence, eh bien il faut que l'on voit les traits de la robe de ma sorcière en transparence du bocal. C'est pour ça que j'ai continué cette ligne violette à l'intérieur du bocal. Je viens faire mes cristaux et sur mon chapeau et dans le bocal avec les différentes couleurs que je vous ai citées auparavant. Et vous voyez dans ma petite palette, je viens mélanger toutes ces couleurs. Je viens prendre un petit peu de rose par ici, un petit peu de bleu par là, un petit peu de Magicals par ici et par là. On reste sur des mêmes tonalités, ça va du violet en passant par le bleu et le rose. Mais ces tonalités, je vais toutes les mélanger ensemble pour obtenir des couleurs différentes. Le tablier de ma poupette, je veux le garder blanc. Du fait, je ne lui fais simplement qu'un ombrage en gris. Donc pour lui faire un ombrage en gris, j'ai simplement extrêmement dilué ma couleur Magicals, puisque lorsqu'on mélange tous les pigments de cette poudre Magicals, on obtient un gris bleuté. Donc j'ai mélangé tous les pigments de cette poudre, je l'ai énormément dilué, comme ça permet d'avoir simplement un reflet gris. Et puis pour le reste de son tablier, je l'ai laissé blanc. Au niveau de la couleur peau de ma poupette, j'ai utilisé la couleur Aura de chez Octarine Aquarelle, pareil, que je suis venue plus ou moins diluer pour faire un ombrage au niveau de sa couleur peau. Donc pour sa couleur peau, au niveau de la couleur peau la plus claire, je suis venue bien diluer mon aquarelle et puis je suis venue moins la diluer pour les zones foncées tout simplement. Je vous le redis ici, vous voyez au niveau de ma façon de coloriser à l'aquarelle, j'essaye le plus possible de ne pas coloriser des éléments qui se situent les uns à côté des autres, mais de faire des pauses, c'est-à-dire, vous voyez là j'ai colorisé le chapeau, j'attends qu'il sèche avant de coloriser les cheveux pour éviter des fusions de couleurs malencontreuses, puisque tant que mon aquarelle n'est pas sèche, eh bien elle va être attirée par l'eau, et si mon chapeau n'est pas sec, eh bien mon aquarelle ici marron peut être attirée par l'eau de mon aquarelle violette de mon chapeau, fusionner ensemble et faire un gros pâté. Donc ce serait bien dommage. Donc pour éviter ce genre d'incident, prenez le temps de bien laisser sécher vos différentes parties et puis vous y revenez par la suite. N'hésitez pas lorsque vous allez coloriser différents éléments. Moi ici je ne vais faire qu'une sorcière, elle me prend déjà beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas, si vous colorisez différents éléments, vous les tamponnez tous sur votre feuille et puis vous passez de l'un à l'autre. Ça vous permet comme ça d'attendre que les différentes parties de vos motifs sèchent et ça vous évite des accidents. Au niveau de la colorisation de la chevelure de ma poupette, j'utilise donc la couleur pareil que pour la couleur peau. Donc c'est la couleur Aura, mais cette fois-ci très très peu diluée. Et dans laquelle je viens ajouter de la couleur brume. Cette couleur brume est une couleur marron très sympathique. Et je viens ajouter de la couleur brune à ma couleur Aura pour venir foncer ma couleur et faire comme ça des petites mèches plus foncées dans la chevelure de ma poupette. J'utilise cette
cette fois-ci la couleur Spectre Solaire. Pareil que je suis venue foncer avec la couleur brume, pour faire le bouchon de la petite fiole à cristaux, pardon. Pour les petites herbes magiques de ma sorcière, je suis venue utiliser la couleur Lichen et la couleur Viriditas. Ce sont deux verts. Alors Viriditas, c'est un vert qui va virer au jaune lorsqu'il sèche, et la couleur Lichen est un vert qui va lui plus laisser paraître des teintes de marron à l'intérieur de ce vert. Et je viens comme ça, de façon complètement aléatoire, faire des touches de l'une et de l'autre couleur, ce qui me permet comme ça d'avoir une colorisation verte, mais qui n'est pas homogène. J'ai du vert foncé, j'ai du vert clair, et comme ça on a quelque chose, comme on dit, qui n'est pas ennuyeux. On n'a pas quelque chose de monochrome, de lisse, et c'est ainsi pas ennuyeux. Pour les bottines de ma petite demoiselle, j'utilise enfin la couleur Humus. La couleur Humus, c'est une couleur, comment alors celle-là, il faut pouvoir vous la décrire, hein. C'est une couleur noire, mais qui, quand elle sèche et quand elle est diluée à l'eau, comme je le fais ici, va prendre des teintes de bleu-violet. C'est une très très belle couleur. Comme toujours pour les couleurs granuleuses, si vous voulez vraiment voir ces teintes magnifiques qui ressortent au séchage, vous allez voir la magie opérer si vous les diluez fortement à l'eau, si vous les utilisez sur des grandes zones. Donc comme je vous disais ici pour ma sorcière, c'était pas nécessaire, mais bon, moi ça me fait plaisir. Si vous utilisez un papier texturé, à plus vous utilisez du papier texturé, à plus la granulation de vos aquarelles va ressortir. Et enfin, je me bats pour ça, je milite. On a tous ces petits combats, hein, comme on dit dans la vie. La granulation va ressortir si vous laissez sécher vos aquarelles à l'air libre. Si vous les faites sécher au heat gun, la chaleur intensive du heat gun va empêcher la granulation de se faire, et c'est fort dommage. Si vous utilisez ce type d'aquarelle, parce que c'est ce qu'on aime tout simplement avec ces aquarelles. Je vais maintenant reprendre mon fond. Je trouvais mon fond toujours un peu lisse, toujours un peu terne, toujours en manque de texture. Donc pour un petit peu réveiller tout ça, et c'est pour ça que ma vidéo est longue, je suis venue aquareller 3 cristaux de mon fond, donc les mettre en couleur. 3 cristaux, je voulais pas plus de cristaux, tout simplement pour attirer l'œil au centre de ma page. J'ai voulu intensifier les cristaux qui se situent au centre de ma page et sur lesquels seront collés ma sorcière, et j'ai voulu laisser en transparence les autres cristaux, toujours dans un souci, voilà, d'intensité, en tout cas pour cette page-ci, d'intensité au centre de ma page et de quelque chose de plus clair, de plus brumeux, de plus nuageux dans le contour de ma page. Pour coloriser mes cristaux, comment j'ai fait? J'ai repris exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour les cristaux de ma sorcière. Donc j'ai repris ma poudre Magicals Manta et Grey, j'ai repris mes couleurs d'Octarine, les violets, le rose violet, un petit peu de bleu, et je suis venue avec toutes ces couleurs coloriser les faces de mes cristaux en réalisant des dégradés de couleurs et en réalisant des dégradés de couleurs dans des sens différents selon la face qui est colorisée. Je m'explique, attention, on respire parce que là, pour être clair, ça va être compliqué. Un cristal, lorsque vous regardez un cristal, le principe d'un cristal, c'est que il ne va pas réagir de façon homogène, de la même façon, selon ses différentes faces, selon la façon dont ces faces renvoient le soleil. Pour donner cet effet-là au niveau de vos colorisations, que ce soit à l'aquarelle ou que ce soit au crayon de couleur, il va vous falloir pour chaque face réaliser un dégradé.
mais des dégradés qui vont être dans des sens différents pour chaque face de votre cristal. Donc, si je prends ici mon cristal, pour les faces latérales, pour l'une des faces, vous allez partir en bas de votre cristal pour réaliser votre dégradé et vous allez le diluer en remontant au niveau de votre face. Pour la face sur le côté, vous allez peut-être partir du haut de votre cristal pour faire un dégradé qui va de haut en bas. Pour l'autre face, vous allez peut-être partir d'un côté de votre face pour aller de l'autre côté, etc., etc., etc. Autrement dit, si pour chaque face de votre cristal, vous faites le même dégradé de la même couleur, c'est-à-dire je pars à droite, où je vais faire le plus foncé pour à gauche partir du plus clair, vous allez avoir quelque chose de pas du tout réaliste. Et ça va être pas très très sympa. C'est notamment pour ça que vous me voyez tourner mon carnet dans tous les sens, tout simplement pour réaliser des dégradés différents dans chacune des faces de mes cristaux. Là, ici, je laisse sécher encore une fois à l'air libre mes cristaux, non pas dans un souci de granulation, mais tout simplement parce que, pour rappel, j'avais embossé mes cristaux au heat gun. Et pour éviter que ma poudre fonde encore plus, j'évite d'utiliser le heat gun tout simplement. Pour renforcer le pouvoir de mes cristaux centraux, ceux que je viens d'aquareller, je viens repasser au marqueur acrylique Artistro les faces de mon cristaux, enfin les arêtes de mon cristaux, mais vous voyez, je ne passe pas toutes les arêtes. Je passe quelques parties de façon aléatoire, donc là il n'y a aucune réflexion, mais je ne fais pas l'ensemble des traits. Pareil, pour avoir ce côté asymétrique qu'ont nos cristaux. Et puis pour renforcer le côté brillance de mes cristaux, je viens comme ça réaliser quelques traits sur chacune des faces de mes cristaux et puis des petits points pour symboliser le fait que mes cristaux brillent de mille feux grâce à ma petite sorcière qui sera apposée au milieu de ces cristaux et qui fait briller ce cristaux du fait, vous savez, du fait de l'aura qu'elle dégage. Dans certains dessins animés ou dans certains jeux vidéo, on a comme ça des personnages qui dégagent un aura ou une aura lumineuse avec plein de petites lumières, de petites paillettes dans leur aura. Et c'est un petit peu l'idée. Mes cristaux, ils s'activent, ils se mettent à briller parce qu'ils sont au contact de la sorcière aux cristaux. Ici, comme mon aquarelle a eu le temps de bien sécher, mon marqueur acrylique reste blanc, il n'y a aucun souci. Donc le blanc que vous voyez ici, c'est le blanc définitif. Je n'ai pas repassé d'autres couches, je n'ai pas passé d'autres produits. Mais comme mon aquarelle est bien sèche, il est très rare que je fasse une page d'une seule traite. J'en fais un bout à un moment, j'en fais un bout 2 jours après, parce que je ne fais pas que ça, je travaille. Et puis j'ai d'autres loisirs tout simplement. Donc comme mes pages ont bien le temps de sécher, comme mes colorisations ont bien le temps de sécher, et bien mes marqueurs, en tout cas même blancs, mes marqueurs acryliques restent blancs. Je vais également, toujours pour renforcer la texture de mon fond, faire quelques petites projections au marqueur acrylique Artistro blanc, mais cette fois-ci avec un marqueur qui a une pointe dite épaisse pour faire des projections plus larges. Et je viens utiliser ici un produit assez intéressant. C'est pareil, c'est un marqueur acrylique Artistro violet, mais violet nacré. Ça me permet comme ça d'avoir des projections de marqueurs violets mais nacrés. Vous ne le voyez pas forcément sur la vidéo, mais en tout cas sur ma page, on voit comme ça des petites splashes d'acrylique nacré violet et c'est vraiment très sympa. C'est la première fois que j'ai utilisé ce produit et j'en suis très contente. Je ne voulais pas que mes cristaux soient contaminés par mes taches, donc vous voyez, j'avais fait des petits masques pour les protéger.
Je suis venue ensuite découper ma poupette comme toujours. Je découpe au milieu des bottes de ma poupette pour pas avoir une espèce de grande bande blanche au milieu de ses pattes. Et toujours pour renforcer mon fond, je suis venue prendre un petit tampon cristaux qui est sur la même planche de tampon Chou Flowers de mes grands cristaux et faire quelques marques de cristaux à l'encre noire. Toujours dans l'idée d'accentuer l'intensité des couleurs au centre de ma page et d'avoir quelque chose de plus clair au niveau du contour de ma page. Je viens coller ma petite poupette à la tacky glue. À ce niveau-là, que vous dire de plus ? Rien de spécial. Si je vous le dis, mais bon, vous avez peut-être plus de jugeote que moi. Avant de coller votre poupette, assurez-vous bien que votre encre Versafine soit sèche. L'encre Versafine, même si elle est à séchage rapide, elle met un petit peu de temps à sécher, surtout sur du papier aquarelle. Donc ne vous emballez pas tout de suite à coller votre poupette parce que la colle risquerait de faire baver votre encre et ce serait dommage de se retrouver avec des traces de doigts et des bavures de partout. Toujours pour mettre en relief ma petite poupette, je viens lui faire des petits traits au marqueur acrylique. Donc vous voyez, cette fois-ci mon marqueur acrylique a une pointe fine. C'est pas le même que j'utilise pour faire mes projections d'encre. Avec le marqueur acrylique pointe fine, je n'y arriverai pas. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire des projections tellement la pointe est fine. Et en fait j'ai même pas essayé. Pour accentuer le rendu transparence de mon bocal, je viens lui appliquer une couche de crayon à la cire blanc. Ici c'est le Chromaflow blanc de Derwent, mais enfin le Luminance ferait pareil, le Prismacolor blanc ferait pareil. C'est vraiment pour donner un rendu un peu flouté à mon bocal. C'est vraiment du détail. Voilà, là c'est le côté colorieuse en moi qui voulait ajouter ce détail parce que j'ai eu l'habitude dans mes coloriages pour adultes de coloriser des bocaux et je venais comme ça toujours passer un petit trait de crayon de couleur blanc pour donner un petit côté flouté au niveau du vert. Ma petite étiquette Enchantement Halloween. Enchantement provient de la planche là où il y avait les cristaux, donc de la planche couleur violette de Chou Flowers, et le petit mot Halloween vient de la planche Halloween de la dernière collection de Chou Flowers. Donc je suis venue me faire une petite étiquette en y mélangeant deux mots issus de deux planches différentes. Pour que cette étiquette se fonde au mieux dans ma page, je suis venue lui faire un petit contour à l'aquarelle, des restes d'aquarelle qui me restaient de ma colorisation, de mon fond et de ma poupette. Et je viens enfin réaliser un petit sol à ma poupette avec un crayon de couleur aquarellable. Donc ici c'est un crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer et c'est la couleur Grit Pen. La couleur Grit Pen n'est pas nécessaire, je trouve que le Grit Pen est moins dur que le noir, c'est pour ça que j'utilise le Grit Pen. Je trouve que le Grit Pen va avec tout, contrairement à un bleu marine. Voilà, c'est pour ça que c'est celui-là que j'ai dans mon pot à crayon et que j'utilise systématiquement celui-ci. Eh bien écoutez, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de cette vidéo et je vous souhaite de bonnes réalisations. Ciao, ciao!